Bonjour et bienvenue dans l'édition du Ketchup de l'industrie du milieu de la semaine en collaboration avec LeapRate. Les réglementations de la Russie en matière du Forex nouvellement introduites et bien documentées interdit l'utilisation du mot Forex dans les images de marque et dans les noms de sociétés à toutes les entreprises sauf les courtiers Forex. LeapRate rapporte que le chapitre 4.3 de la loi, qui a été adopté à la fin de 2014 et a été signé par Vladimir Poutine, déclare « Le mot Forex, ses dérivés et ses combinaisons dans un nom de l'entreprise ne peut être utilisé que par les courtiers Forex. » Cela interdit à tous les sites de publicité, les sites de médias et les entreprises de marketing qui ne fournissent pas de services Forex aux clients de détail d'utiliser le mot Forex dans tous les aspects de leur documentation. Cette règle entrera en vigueur le 1er octobre 2015, date à laquelle toutes les entités souhaitant offrir leurs services en Russie doivent obtenir une licence Forex. Visitez le site LeapRate et suivez le lien pour apprendre plus sur la règle. Tandis que les autorités réglementaires à travers le monde rendent leurs règles plus sévères en matière de l'allocation des fonds propres et des conséquences de la faillite d'une entreprise, la Maltese Financial Services Authority considère PwC responsable pour le déficit de 6,2 millions d'euros de Malta Cross Financial Services. LeapRate rapporte qu'en octobre 2014, le directeur de Maltese Financial Services Authority a plaidé non coupable devant un tribunal de Malte du blanchiment d'argent, du détournement et de l'escroquerie de près de 220 clients. Mais au lieu d'essayer de restituer l'argent des clients et de participer à la procédure de poursuite, la MFSA transmet la responsabilité à PricewaterhouseCoopers, la société de services professionnels qui a approuvé les rapports financiers annuels de Malta Cross. Interrogé à propos de Malta Cross, dont les livres la MFSA n'a pas inspecté depuis 6 ans, la MFSA a affirmé que, malgré ses efforts de surveillance, les possibilités que les entités ayant des licences font faillite ne peuvent pas être éliminées. The MFSA did not inspect for 6 years the books of Maltese Cross. Le marché des dérivés multinational nord-américain CME Group Inc. et le courtier intermédiaire GFI Group Inc. ont annoncé qu'ils ont reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires pour conclure l'acquisition précédemment annoncée du GFI Group par CME. Le mois dernier, LeapRate a rapporté que les offres de 2 entreprises intéressées étaient très proches, comme il luttaient pour la possibilité d'acquérir le GFI Group. Après une période de temps prolongée, le CME Group n'a pas changé d'avis et a augmenté son offre pour correspondre à celle de BGC à 5,25 $ par action, valorisant le GFI à près de 675 millions de dollars. Le président exécutif du GFI Group, Michael Gush, a déclaré « Grâce aux approbations réglementaires et au soutien important des actionnaires liés aux engagements de JC Partners Inc., le principal actionnaire du GFI Group, nous croyons que le projet de fusion entre le CME Group et le GFI Group peut offrir de la valeur avec la vitesse et la certitude pour tous les actionnaires du GFI Group. » Les transactions restent soumises à l'approbation des actionnaires du GFI Group. Le GFI Group tiendra une réunion spéciale de ses actionnaires le 27 janvier 2015 pour voter sur la transaction. Bon, c'est tout pour le Ketchup de l'industrie. Merci d'être avec nous. Revenez demain pour apprendre plus. Mais pour le moment, au revoir.